La présence de ces deux femmes devant la cour d'assises de Saintes ne tient qu'à une seule chose, des désaccords entre experts quant à la santé mentale des deux accusés. Concernant la grand-mère, au moment des faits, y a-t-il eu abolition ou simple altération du discernement? La même question se pose pour la mère de l'enfant. Nous sommes en présence d'un clan familial atteint d'un délire paranoïaque. Tout ce qui est extérieur à ce clan représente un danger, selon les experts. On a un clan qui fonctionnait avec un système matriarcal, les jumeaux qui est en réalité un couple. Tout à l'heure, Madame Silva, quand j'ai dit ça, a bondi, je pense que j'ai touché là où ça faisait mal. Et il fallait la troisième génération. Troisième génération, il fallait un géniteur. Le géniteur, c'est Monsieur Mistrali qui est arrivé. Et quand il s'est agi finalement de reprendre l'enfant du clan, on a eu le début de la procédure de divorce. Et effectivement, le danger extérieur en 2015, c'est Pascal Mistrali, l'ex-mari d'Elisabeth, père de la petite Elsa. Les trois inséparables en sont convaincus. Elsa est victime de violences et d'attouchements sexuels lorsqu'elle revoit son père. Mais la justice ne leur donnera pas raison. Il faut donc absolument soustraire Elsa à ce danger. C'est là que vient l'idée du suicide collectif. Durant de longs témoignages, grand-mère et mère éplorées racontent ces soirées de novembre où ils ont décidé d'en finir. Marie-Josée Marquez prétend avoir préparé les 3 verres et le biberon qu'elle a rempli de somnifères. C'est quand même pas facile de raconter dans le détail, minute après minute, comment on a commis un acte aussi terrible. Parce qu'elles ont quand même parfaitement conscience l'une et l'autre de l'horreur de la chose. Et elles la regrettent profondément. En guise de conclusion, cet après-midi, Elisabeth Silva a souhaité s'exprimer de nouveau afin de minimiser la responsabilité de sa mère. Pour elle, il s'agissait d'une volonté collective de mourir.